Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous parler des fichiers et des dossiers. Si vous débutez, il est important de bien les distinguer et de comprendre le rôle de chacun. Il faut savoir qu'on trouve des fichiers et des dossiers absolument partout sur un ordinateur. Ils se matérialisent par des icônes. En informatique, une icône est une petite image symbolisant un élément, comme un programme ou un document. Voici quelques icônes. On a ici à gauche l'icône d'un dossier et à droite un échantillon d'icônes de fichiers. Notez déjà une différence fondamentale. L'icône d'un dossier est toujours jaune. Le dossier est donc facilement identifiable sur l'ordinateur. Au contraire, les icônes des fichiers sont très nombreux et varient en fonction des programmes auxquels ils sont associés. Voici le bureau de mon ordinateur. Vous constatez qu'y figurent quelques dossiers et de nombreux fichiers. Attention, les icônes des fichiers et des dossiers sont éparpillées un peu partout dans l'ordinateur, et pas seulement sur le bureau. Intéressons-nous maintenant au rôle du dossier. La fonction d'une armoire est de ranger vos effets personnels. Pour le dossier, c'est la même chose. Il sert à ranger divers éléments, en l'occurrence des fichiers, qui ont la même thématique. Par exemple, dans le dossier Mes recettes, je peux ranger les fichiers texte ayant pour thème commun la cuisine. Notez que l'on peut trouver à l'intérieur d'un dossier principal d'autres dossiers, appelés pour l'occasion des sous-dossiers. Ainsi, dans le dossier principal Mes vacances, je peux trouver un dossier Canada et un dossier Norvège, chacun contenant les photos correspondantes. Le rôle du dossier est donc fondamental, car il permet de classer et d'organiser de manière rigoureuse vos fichiers sur l'ordinateur afin de les retrouver plus facilement. Pour ouvrir un dossier et voir son contenu, vous devez faire un double clic sur l'icône du dossier concerné. Par exemple, je vais double-cliquer sur l'icône du dossier Animaux. À l'intérieur, j'y trouve plusieurs fichiers, mais aussi des sous-dossiers. Pour ouvrir le sous-dossier Papillon et voir son contenu, je réalise à nouveau un double clic. Après les dossiers, intéressons-nous aux fichiers. Il existe une multitude de fichiers différents, car chacun d'eux dépend d'un programme bien spécifique. On peut néanmoins dégager de grandes catégories. Les fichiers texte, images, audio et vidéo sont ceux que, a priori, vous utiliserez le plus souvent. Sur le bureau de Windows, vous trouverez quelques icônes incontournables, comme le fichier permettant de lancer votre navigateur Internet, ici Internet Explorer. Le fichier appelé ordinateur ou poste de travail, qui permet d'accéder au contenu de votre disque dur. Ou encore l'icône de la corbeille, qui contient les éléments supprimés mais encore récupérables. Enfin, il existe des fichiers un peu particuliers, appelés fichiers exécutables. Ces fichiers portent une extension en .exe. Un fichier exécutable est un fichier qui permet d'installer un programme sur l'ordinateur. On le récupère généralement par téléchargement sur Internet. Pour ouvrir un fichier, la manipulation est la même que pour le dossier. Il suffit de double-cliquer sur l'icône du fichier concerné. Prenons quelques exemples. Si je double-clique sur cette icône, j'ouvre mon programme de traitement de texte, ici en l'occurrence Word. Si je double-clique sur cette icône, j'ouvre CCleaner,
un programme permettant de faire le ménage sur l'ordinateur. Si je double-clique sur cette icône, j'ouvre Google Chrome, navigateur qui me permet de surfer sur Internet. Si je double-clique sur cette icône, j'ouvre une image dans la visionneuse de photos de Windows. À chaque fois que vous ouvrez un fichier, vous ouvrez donc un programme bien spécifique. Un fichier est donc toujours associé à un programme. Il faut savoir qu'en utilisant ce programme et en enregistrant votre travail, vous générez sur l'ordinateur un nouveau fichier. Voici l'icône du programme Excel, qui est un tableur. En double-cliquant dessus, j'ouvre Excel. Pour l'instant, le document est vierge. Je crée un tableau. Pour sauvegarder mon travail, je clique en haut à gauche sur le mot Fichier, puis Enregistrer sous. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je donne un nom à mon classeur. Et je clique sur le bouton Enregistrer. Voici le résultat. Après l'enregistrement, j'obtiens instantanément sur mon ordinateur un nouveau fichier. Ce fichier porte le nom choisi lors de l'enregistrement et son icône a un aspect similaire au programme utilisé, ici en l'occurrence Excel. Toujours concernant les fichiers, j'attire votre attention sur un point particulier. Sur le bureau de Windows, les icônes de vos fichiers ont souvent une petite flèche noire dans le coin inférieur gauche. Voici un exemple. Cette flèche indique qu'il s'agit d'une icône de raccourci. L'intérêt de cette icône est de pouvoir lancer rapidement un programme depuis le bureau, sans avoir besoin d'aller le chercher ailleurs dans l'ordinateur. À noter que vous pouvez supprimer sans risque une icône de raccourci. En effet, vous ne supprimez alors que le raccourci vers le programme et non le programme lui-même. Un dossier a pour rôle, je vous le rappelle, de ranger et de classer les fichiers. Vous devrez donc apprendre à bouger et à déplacer vos fichiers sur l'ordinateur pour les déposer dans le dossier approprié. Pour déplacer vos fichiers, plusieurs méthodes existent. Le copier-coller est la plus connue et il faut savoir l'utiliser. Le couper-coller est une variante du copier-coller. Enfin, vous pouvez aussi opter pour le glisser-déposer. Je vous invite à consulter les tutoriels consacrés à ces questions. Les manipulations y sont expliquées en détail. Terminons sur un point commun entre les fichiers et les dossiers. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque dossier et chaque fichier portent nécessairement un nom, que vous pouvez d'ailleurs modifier. Observez ces deux icônes. Le dossier porte le nom Travaux maison et le fichier porte le nom Recettes du phare breton. Si je crée un nouveau dossier et que j'oublie de lui donner un nom, l'ordinateur lui assigne automatiquement un nom, à savoir Nouveau dossier. Notez aussi cette particularité concernant les fichiers. À la fin du nom, on trouve une extension. Cette extension est parfois masquée, mais elle existe toujours. Ici, l'extension .doc indique à l'ordinateur que ce fichier est un fichier texte qui doit s'ouvrir dans Word.
En fait, l'extension du fichier varie en fonction du programme concerné et il faut à tout prix éviter de la supprimer. Dernière remarque, vous avez une grande liberté dans le choix du nom des fichiers et des dossiers. Vous pouvez choisir un nom à rallonge, comme ici, même si ce n'est pas forcément recommandé. À noter que les majuscules, les espaces et les accents sont autorisés. Seuls quelques caractères sont interdits, comme par exemple les guillemets ou le point d'interrogation. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.